Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire donc comment être numéro 1 sur Google. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions durant la présentation. Ça va durer à mon avis au moins une demi-heure, une heure. Et le but donc de ce webinaire, c'est de faire un guide étape par étape. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques requises, mais bon, il faut quand même déjà au moins maîtriser les outils web. Donc de toute façon, si vous ne savez pas faire, c'est votre webmaster qui va le faire, ou dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment le faire par quelqu'un pas cher. En tout cas, on va commencer donc comment être numéro 1 sur Google. Alors, introduction, pourquoi être numéro 1 sur Google? Alors écoutez, je ne vais pas tarder très longtemps, ça se va de soi, il faut être en première page de Google pour avoir plus de trafic, plus de prospects et donc plus de ventes. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez, ça c'est un de mes sites que je gère. Et donc là, on est sur Google Analytics. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les acquisitions, les sources. Donc vous avez du paid search, alors ça c'est de l'AdWords, etc. Là, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez ceux qui vont directement parce qu'ils connaissent le nom du site, et vous avez Organic Search, ça c'est les moteurs de recherche, donc ça c'est Google. Et comme vous pouvez le voir, ça occupe 13%. Donc si jamais je ne faisais pas de pub sur Google AdWords, ça représenterait à peu près un peu moins d'un tiers du trafic. Le reste c'est direct, alors ça dépend après si vous êtes connu ou pas, parce que direct vous n'aurez peut-être pas aussi gros si vous démarrez. Donc, disons que on peut dire que ça sera à peu près la moitié de votre trafic, quoi, si on enlève le trafic direct et qu'on enlève la pub. Sinon, si vous avez tous les leviers marketing d'activer, ça va représenter à peu près 13-15% de votre trafic. Donc, c'est super important d'être en première position de Google, et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais juste faire une petite vérification. Un instant. On va voir si tout le monde donc est dans le groupe. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, on est parti. Donc, avant de démarrer, je vais vous montrer grosso modo ce qu'il faut faire pour être premier sur Google. Donc, alors voilà, ça c'est un petit logo que j'avais fait une paire d'années, enfin une petite infographie. Donc en gros, il y a certains éléments que j'ai pas mis à cette époque-là, mais en gros, il faut que vous optimisez le code de votre page web. Il faut que vous ayez un site web super rapide. Il faut que vous ayez un sitemap, donc c'est la structuration de votre site, l'arborescence de votre site. Il faut la transmettre à Google. Il faut connecter tout votre site à tous vos réseaux sociaux, les interconnecter. Ensuite, il faut développer des backlinks. Alors, non, pardon, il faut partager le contenu le maximum possible, faire du backlink, et il faut que vous ayez un site sécurisé. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, je reviens à la présentation. Donc, premièrement, le code HTML. Alors, je vais expliquer brièvement ce que c'est qu'une page HTML. Il faut savoir que toutes les pages web, tous les sites web du monde, ils montrent des pages HTML. Quand vous voyez du PHP, de l'ASP, etc., ça, c'est de la programmation. C'est un code, un langage informatique à l'intérieur duquel il y a un algorithme qui va fabriquer dynamiquement la page web que vous avez demandé. Donc, je vous donne un exemple. Là, par exemple, si on va sur mon site web, on va sur une page. Ça, cette page web, elle est fixe, elle est statique, c'est en HTML. Par contre, si je fais une recherche dans une base de données, par exemple chez Amazon, il y a un langage de programmation qui va se connecter à la base de données, qui va chercher les articles que vous voulez rechercher, et il va fabriquer le code HTML pour faire apparaître les produits sous format HTML. Donc, HTML, à quoi ça ressemble? On va regarder plutôt là. Alors là, je suis sur Dreamweaver. Là, j'ai créé une nouvelle page HTML. Ça, on peut enlever, c'est pas nécessaire. Donc, une page HTML, le HTML, c'est des balises en fait. Vous avez toujours, pratiquement, on verra par la suite que pas tout le temps, mais vous avez toujours une balise d'entrée, une balise de sortie.
une balise de fermeture. Donc là, on a HTML qui englobe donc toute la page HTML. On a ensuite les balises head. Donc ça, c'est pour transmettre des informations au navigateur sur le titre de la page et d'autres informations. Et ensuite, là, on a la partie body où là, on aura vraiment le contenu de la page. Donc, vous voyez, si par exemple ici, je tape un paragraphe, eh ben, on va le voir dans le body. Donc, ce que vous voyez dans le head, ça se voit pas, l'utilisateur ne va pas le voir sur la page. Par contre, le navigateur, il va le savoir. Et dans le head, alors ce qui est important, c'est de mettre des mots-clés qui correspond à votre cible. Donc on va prendre, alors pour aujourd'hui, on va prendre un exemple. Vous êtes, ah ben tiens, nous avons Mélina qui va être décoratrice intérieure. Donc si vous êtes décoratrice intérieure, dans vos paragraphes, vous allez taper du texte par rapport à la décoration intérieure. Dans le titre, vous allez mettre un titre en relation avec l'article et vous allez mettre les méta tags. Alors les méta tags, c'est méta slash, alors là c'est content, on peut mettre description, attendez, je me souviens plus exactement, c'est simple pour vérifier. Alors rassurez-vous, ce que je vous montre, votre logiciel va le faire, votre logiciel de Content Management System, vous n'aurez pas besoin de rentrer dans le code, hein. Vous allez juste mettre les mots-clés, je vais vous montrer, mais ça c'est pour vraiment que vous compreniez la base. Alors regardez, là c'est le code source de ma page, et vous voyez, on a meta, content, alors vous voyez là j'ai même pas mis hop, voilà ici. Vous allez meta les mots-clés et la description. OK. Et là, je mets des mots-clés, développer votre business, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir mettre. Alors, admettons, je vais le recopier, je vais le mettre dans le Dreamweaver. Hop. Et vous voyez, ici, il n'y a rien qui s'affiche. L'utilisateur, il ne voit rien. Par contre, les moteurs de recherche, eux, ils vont voir ça. Ils vont voir que ça parle de tout cela. Donc là, il faudra mettre décoration intérieure, je décore votre intérieur, blablabla, design moderne, classique, etc. Donc ça, c'est le code HTML. Sauf que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas des programmeurs, vous ne savez pas rentrer dans ce code-là. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que vos sites web, tous les sites web normalement que vous avez fait, ils ont toujours un back-end, un logiciel d'administration de votre site, qu'on appelle en anglais CMS. Je vais le mettre, qui veut dire Content Management System. Et donc, hop, je vais le mettre ici. Donc, CMS, Content Management System. Donc, très certainement, alors soit vous y avez accès, soit votre webmaster y a accès, mais votre webmaster, dites-vous bien, il ne va pas coder, rentrer dans. En plus, il faut le mettre dans chaque page. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans le CMS, par exemple, là, vous êtes dans le back-end de mon site Gauthier Butez, et à chaque fois, il y a toujours les possibilités de rajouter de ces méta tags. Ça peut être le même pour toutes les pages, comme ça peut être différent sur chaque page. Donc là, vous voyez, description du site, les mots-clés, développer votre business grâce aux techniques, etc. Les mots-clés, et on le retrouve donc hop, ici, dans la page source. Maintenant, si je fais par exemple une page web en regardant mes articles, donc, regardons mes articles, comment créer une entreprise à succès, par exemple. Là, je vais là. Hop, tag, notation, menu, image, dire la suite, note de la version, paramètres, publication, droit, paramètres, extra fil. Alors, où est-ce que c'est tout? Ah, voilà, description, mots-clés. Donc là, je peux rajouter, alors on était comment créer une entreprise avec succès. Là, je peux mettre toutes les techniques pour créer une entreprise avec succès, par exemple. Et là, je mettrai entreprise comme mot-clé, succès, business, etc. Et si je sauve après, lorsque je vais aller sur cette page, donc c'était où? Hop, on va revenir, que je retrouve comment créer une entreprise avec succès. Lorsque je vais sur cette page, je vais voir
dans le code source les mots-clés que je viens de taper ici. Et donc ça, moi là j'ai Joomla, mais vous avez peut-être WordPress ou un autre, mais vous aurez toujours ces options-là en fait. Donc vous n'aurez pas besoin d'apprendre du code HTML, vous simplement vous le faites là, mais il est important de savoir comment d'être dans la tête de Google en fait. Google il va lire ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps les mettre. Mais il va lire aussi les paragraphes, les images, etc. Donc on va voir, on continue. Donc Content Management System. Ok, alors maintenant on va passer. Donc là maintenant vous savez ce que c'est que le HTML et vous savez que c'est dans le code qu'il va falloir rajouter les mots-clés parce que c'est Google. Google lit votre page comme ça, hein. Il ne voit pas la page comme ça avec les belles images, d'accord? Alors, la première chose donc que vous allez faire, c'est montrer patte blanche à Google. Bah oui, vu que c'est Google qui va vous positionner, vaut mieux être très bon ami avec Google. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est montrer patte blanche à Google. Alors, je vais vous montrer, c'est simple. Déjà, il faut que vous ayez un compte Google, donc soit avec votre propre adresse, avec votre propre nom de domaine, hein, ou soit vous avez une adresse Gmail. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'inscription à Google Local Business. Alors ça, c'était Pierre Sego. Qu'est-ce que c'est que Google Local Business? Pierre avait demandé comment on peut faire pour arriver en première page de Google quand on tape son business. Alors admettons, je sais pas moi, je suis à Bordeaux, je tape l'Entrecôte à Bordeaux, c'est le nom du restaurant. Bon, il est tellement connu qu'il va sortir en première page. Et boum, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite ici le nom de la société avec les horaires, etc. Et c'est ça, Pierre, qui me demandait comment on fait pour être en première page quand on tape un business. Par exemple, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme business, peut-être le théâtre de Bordeaux. Hop, vous voyez, Grand Théâtre, Local Business. Si je tape Grand Hôtel de Bordeaux, c'est celui qui est juste en face du théâtre. Voilà, l'Intercontinental Grand Hôtel. Donc j'imagine Pierre, il veut arriver numéro 1. Ça, alors ça, c'est la première chose à faire. Vous avez une business, vous avez un numéro de SIRET. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut une adresse. Donc un vrai business. Donc soit c'est chez vous, hein, soit c'est votre local. Mais en tout cas, il va vous positionner dans Google Maps. Et c'est extrêmement important d'être là. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas y être là, c'est gratuit. Alors maintenant, je le sais parce que Pierre m'a expliqué, en fait, tout simplement parce que vous ne le savez pas. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une ville, je voyage beaucoup, je cherche un restaurant, je cherche n'importe quoi ou je cherche une société, je me prends pas la tête avec les cartes routières Michelin. Hein. Je vais dans Google Maps, je tape le nom du business et très souvent, je le vois. Et si vous y êtes pas, je viens pas chez vous. Donc, il faut absolument y être. Et pour ça, eh ben, vous tapez Google Local Business où vous allez directement, vous voyez, il y a l'URL ici. Donc, on va faire comme si vous avez oublié l'URL. Vous tapez simplement, alors attendez, je vais le faire ici, Google Local Business. Donc, vous allez celle-ci, hein, pas la publicité, mais le premier lien. Et voilà. Donc là, attirer de nouveaux clients, etc. Donc, vous vous connectez avec votre compte Google. Hop, voilà, voilà. Et là, vous mettez le nom de votre société, le pays, l'adresse de votre boutique, votre magasin, votre société, le numéro de téléphone, la catégorie que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est de l'alimentation. Vous voyez, de toute façon, il va vous suggérer une décoration d'intérieur. Ben, on l'a pour Mélina. L'adresse de votre site web, oui. Et vous continuez. Et par la suite, alors là, je ne vais pas le faire. Quoique, on peut essayer juste pour voir qu'est-ce qu'il va mettre. Je vais mettre 33 100. Je vais quand même mettre une adresse qui existe. Hop, 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 à Bordeaux. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre siteweb.com. On va mettre décoration. La
Pourquoi il ne me met plus maintenant? Ah, décoration intérieure. J'avais pas mis l'accent. Mettez bien l'accent. Donc, continuer. Voilà, je propose des biens ou des services, etc. Alors là, il vous demande la zone autour. Parce que bien sûr, si vous êtes une boutique dans un quartier, vous allez servir que votre quartier. Par contre, si vous êtes une société qui est installée de la climatisation ou de décoration d'intérieur, vous pouvez travailler dans tout l'arrondissement. Donc, vous pourrez mettre, je travaille, aller jusqu'à 80 km autour. Et donc, ceux qui seront dans cette zone-là et qui vont taper décoration d'intérieur, il y a de fortes chances que vous arrivez. Donc, vous faites continuer. Après, il va vous demander les horaires d'ouverture. Donc, vous continuez toute l'inscription et quand vous terminez, il va vous envoyer un courrier Google. Donc, d'ici quelques jours après, et il y aura un code de validation. Tout sera expliqué dans le courrier. Vous allez taper l'URL qu'ils vont vous dire. Vous taperez votre code et comme ça, Google va vérifier que vous êtes bien le propriétaire. Vous êtes bien à cette adresse-ci. Donc, c'est une vérification physique qui est faite. Et une fois que c'est fait, vous arriverez là et là, il faudra penser à travailler dur, avoir de la super satisfaction pour arriver à ça. Parce que si vous avez, ça sera bien d'être dans Google, local business, mais si vous avez 1 sur 5, plusieurs 1 sur 5, bah, même si on va vous trouver, les gens ils vont fuir, hein, ils vont pas venir chez vous. Hein. Donc faites bien attention à toujours assurer un super service, un super produit. Donc voilà, donc une fois que Google Business est fait, on va inscrire votre site donc sur Google Webmaster. Alors comment on fait? Ben, c'est simple, vous tapez Google Webmaster. Alors Google Webmaster, voilà, se connecter. Donc là, on va se connecter. Voilà, et là j'arrive. Bienvenue dans le Search Console. Donc ça c'est Google Webmaster et c'est important de connecter votre site. Donc là il vous demande le site. Donc vous faites www.monsite.com, vous mettrez le vôtre, vous ajoutez votre site. Et là, Google, pareil, donc on a vu Google Local Business, il vous envoie un courrier physiquement par la poste avec un code qu'il faut valider, comme ça il a la preuve que vous êtes bien à cette adresse. Et là, il va demander de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de ce site web. Donc là, monsite.com, bien sûr, il n'existait pas, hein, j'ai pas ce site-là. Et il vous dit d'importer le fichier HTML sur le site. Bah oui, bah sur un site, il faut savoir, votre webmaster vous-même, vous envoyez des fichiers, des images. Donc il va falloir mettre ça à la racine de votre site. Donc vous téléchargez le fichier. Et ensuite, vous vous connectez par FTP. Donc ça, c'est un logiciel FTP ou un autre moyen, hein, ou directement sur peut-être votre hébergeur a un système d'upload, download de fichiers sur votre site web. Sinon, par FTP. Et là, vous voyez, il y a tous les répertoires racines d'un site web. Et vous voyez, moi, je l'ai déjà mis là. Je ne vais pas le mettre maintenant, mais j'avais mis ce fichier-là. Je l'upload là-bas. Et ensuite, il va demander de contrôler. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas uploadé, donc il ne le voit pas. Mais, hop, ça, c'est sur un des sites. Si je tape, vous voyez, l'URL là du fichier que j'avais uploadé, voilà, code site vérification. D'accord? Donc ça, vous cliquez là et il va vous le valider. Ensuite, vous validez. Hop, hop, hop. Alors là, il ne va pas. Voilà, nous n'avons pas été en mesure de vérifier votre site web, donc on va pas. Mais faites-le et comme ça, vous serez inscrit dans Google Webmaster. Il va prendre votre site et il va pouvoir l'analyser. Et c'est comme ça que vous allez optimiser votre référencement sur Google. Ensuite, vous avez l'inscription à Google Analytics. Donc pareil, vous tapez Google Analytics. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer quand même, une fois que vous l'avez inscrit, Google Webmaster. C'est vrai que j'ai passé une étape, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que vous avez inscrit votre site à Google Webmaster.
Donc, se connecter. Alors là, je suis connecté avec mon compte, donc on va peut-être voir un de mes sites. Voilà, Gauthier Butez. Donc, vous voyez, j'ai créé plusieurs sites là sur ce compte-là. Et voilà ce que vous avez. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que voilà, c'est pas, on n'est pas là non plus pour devenir des search engine experts, etc. Je l'ai dit, c'est un guide pratique pas à pas pour aller direct en position numéro 1. D'ailleurs, rien besoin de faire, ça c'est tous des outils d'analyse pour optimiser au maximum, mais on verra ça dans un second temps. Mais en tout cas, il faut l'inscrire. Ensuite, donc je disais Google Analytics. Donc là, vous allez sur Google Analytics. Alors, Google Analytics, c'est quoi? C'est le logiciel qui va analyser votre trafic. OK? Inscription Google Analytics. Donc, voilà, il vous demande de vous connecter. Donc, vous allez taper Google Analytics, vous allez dessus, il vous demande de vous connecter avec votre compte Google. Donc, ce n'est pas forcément une adresse Gmail. Hein. Vous pouvez ouvrir un compte Google avec votre adresse, contact, en base, etc. Donc là, il vous demande de vous inscrire. Vous vous inscrivez. Et là, vous rentrez le détail. Donc, vous mettez le nom du compte. Vous mettez le nom de votre société, par exemple. Le nom du site, c'est masociété.com. L'URL, vous mettez l'URL du site. Catégorie sectorielle, donc là, il vous demande dans quel type de business vous êtes. Commerce industrie. Fuseau horaire, là, vous êtes certainement en France. Voilà. Vous cliquez, alors vous laissez tout comme ça, hein. Vous ne prenez pas la tête. Et là, vous allez avoir un idée de suivi. Alors là, il vous demande, ça c'est les T's and C's, d'accepter les conditions d'utilisation. Donc vous acceptez bien sûr. Et là, vous allez arriver tout de suite avec votre idée de suivi. Donc, il va falloir insérer ce code sur toutes les pages de votre site. Comme ça, Google va pouvoir analyser votre trafic. D'accord? Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? On va aller là. Je vais vous montrer. Google Analytics. Mais je crois que je l'ai déjà ouvert. Ah non. Ici. Voilà. Ça, c'est Google Analytics. Vous allez pouvoir voir d'où vient le trafic, l'acquisition, quelle audience vous avez. Donc, si c'est des jeunes, des moins jeunes, est-ce qu'ils viennent par mobile, etc. Il y a pas mal de données. Vous allez voir sur l'acquisition, le trafic répertorié par réseaux sociaux, directs, etc. Donc là, vous voyez, on a une vue d'ensemble, on a les utilisateurs actifs. Alors, je vais cliquer vue d'ensemble parce qu'il n'a pas encore changé la vue là. Voilà. Donc, on a vue d'ensemble. Donc, vous voyez les pays. Principalement, c'est des francophones ici sur ce site. On a des Espagnols, des Allemands, etc. Mais entre petites. Ensuite, alors, explorateur données démographiques, il y a les centres d'intérêt, etc. Donc, ça vous permet, en fait, Google Analytics, d'analyser votre site web. Il y a l'audience, l'acquisition, d'où vient le trafic, le comportement, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils viennent sur votre site. Il y a les conversions, alors ça va être super important pour les tunnels, on verra ça dans notre vidéo, mais voilà en gros. Donc dites-vous bien, vous pour le moment, vous le connectez. Alors, c'est ce que vous allez me dire, c'est comment je vais copier-coller ce code dans toutes les pages. Et bien on revient à l'histoire du CMS, Content Management System. Donc moi par exemple j'ai Joomla, mais vous peut-être vous avez WordPress ou un autre site, peu importe, vous aurez quelque chose, une option, un paramétrage. Dans mon cas, il faut que j'aille dans le template. Alors, template, c'est le design du site. Et je vais dans le design du site. Et là, attention, il dit quoi? Pour profiter de tous les avantages offerts, etc. Alors, il y a une autre système, c'est d'inclure 7 lignes de code et de créer ce fichier, de le uploader. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Prenez-vous pas la tête, vous copiez, collez ce code-là. Et ce code-là, il doit être collé juste avant la balise body. Si je me souviens bien, je ne me trompe pas. Voilà. Copier. Attendez.
dossier. Hop. Non, surtout pas là, juste avant le body. Donc c'est là où vous le mettrez. Donc bien sûr, vous n'allez pas rentrer dans le code, vous n'êtes pas programmeur, vous allez justement dans votre logiciel CMS et il y aura des options comme ça pour rajouter du code. Eux, ils le savent, hein, vous savez, ceux qui fabriquent les sites web, qui vous vendent les sites web ou qui vendent des logiciels pour fabriquer des sites web, ils savent que vous ne savez pas programmer. Donc ils ont mis en place ce genre d'options. Alors, moi, ça s'appelle Before Body. Vous, ça va peut-être s'appeler, il va peut-être vous demander simplement votre code Google Analytics. Peut-être qu'il va juste vous demander ça, vous. À ce moment-là, vous mettrez simplement ça. Et lui, et votre logiciel va fabriquer tout le reste. Donc, voyez ce qu'il vous demande, mais en tout cas, il faut le mettre. Donc là, on l'a mis. Et puis, vous sauvegardez. Et donc, si vous allez dans le code source de la page, et que vous allez tout en bas, juste avant le body, footer, où est-ce que c'est? Le body, il est là. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le code Google Analytics. D'accord? Donc, ça, faites-le. Donc tout ce que je vous dis, il faut le faire. Il n'y a pas, je le ferai plus tard, etc. Il n'y a pas de secret. Vous manquez un des éléments que je suis en train de vous expliquer là durant ce webinaire, et puis ça servira à rien, quoi. Vous limiterez vos chances d'être numéro 1 sur Google. Donc on continue. Montrez pas de blanche à Google. Vous allez connecter à Google AdWords aussi. Comment on fait? Comme d'habitude, vous tapez Google AdWords. Vous ouvrez. Hop. Voilà, donc pareil, il demande de se connecter. Alors, Google AdWords, c'est quoi? Google AdWords, c'est la régie publicitaire de Google. C'est toutes les pubs que vous voyez ici, par exemple. Vous voyez, annonce, ça c'est une pub. Ben ça, la personne, donc là c'est Dell, ben Dell, elle s'est connectée à son Google AdWords et elle a publié cette annonce. Donc c'est ça. Alors quel est votre site web? Ben, pareil, site.com, vous mettrez votre site. Oui, je souhaite recevoir des recommandations, bien sûr. Ensuite, alors excusez-moi, c'est un petit peu long. Donc en gros, voilà, hein, il faut montrer patte blanche et Google AdWords, ça va vous servir pour quelque chose d'autre juste après. Donc créez bien votre compte Google AdWords. Je suis pas en train de dire qu'il va falloir faire de la pub, c'est pas l'objet parce qu'on est dans le référencement naturel, mais il y a des outils super simples. Donc là, choisir une audience, bah là vous choisissez votre audience, vous sélectionnez quelques mots-clés. Ici, c'est pas trop grave parce que vous allez pouvoir configurer après. Donc, vous inquiétez pas si il vous demande votre budget ou votre numéro de carte de crédit. Vous inquiétez pas, c'est pas Google, il va pas vous prendre l'argent pour rien. Si jamais vous faites pas de publicité, c'est pas grave, quoi. Il va pas vous forcer, vous inquiétez pas, hein. Donc, remplissez tout ça, faites une annonce bidon. En plus, elles sont validées, les annonces. Donc, même, vous voyez, elle va pas. Par exemple, là, quand ils vont voir ça, ils vont dire non, mais ça, c'est quoi cette annonce? Ils vont pas la publier, vous ne serez pas facturé. Ah, et les mots-clés. Alors là, bah, quand vous créez une pub annonce, ils vous demandent quand il faut afficher votre annonce. Donc, bah, pour tous les gens, pour Mélina, qui tapent décoration intérieure, par exemple. Alors là, je fais vite, hein, Hop. Pays de facturation, c'est la France. Offre de lancement, bah, c'est quand il y en a. Le numéro de TVA, vous mettez tout ça. Hop. Alors, je vais voir une chose. Parce que j'ai pas envie de tout remplir. On va voir s'il me met direct qu'on arrive là où je veux aller. Sinon, on va aller depuis mon compte. Google AdWords. Non, il nous demande. Donc, il va falloir remplir tout ça. Donc, vous mettrez le nom du TVA, votre société, hop, 33 100 à Bordeaux, numéro de téléphone, blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, bon, je vais vous montrer depuis mon compte.
Une fois que vous aurez tout mis, vous allez arriver sur cette page. Voilà. Non, pardon, ça c'est analytique. Qu'est-ce que je fais? On va sur AdWords, excusez-moi. Hein. C'est du direct. Donc voilà, pas de temps de couper au montage. Alors voilà. Donc ça c'est le troisième outil, c'est Google AdWords. Et là vous allez arriver ici. Donc vous voyez déjà, même s'il vous demande, il vous force de créer une annonce, vous créez vite fait une annonce, vous allez de toute façon pouvoir supprimer ou mettre en veille. Et de toute façon, même si vous l'envoyez, Google doit valider votre annonce. Donc si vous avez tapé n'importe quoi, il ne va pas la valider. Mais là, vous allez voir Google AdWords. Donc on ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de cet outil-là, ce n'est pas l'objet. Nous, ce qui va nous servir surtout, c'est que déjà de dire à Google AdWords, Webmaster, Analytics, regarde mon site, voilà mon site, analyse mon site et positionnement en numéro 1. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas traité en priorité en numéro 1 par Google. Donc voilà pourquoi il faut être pote, il faut montrer pas de blanche à Google, il a accès à votre site, il peut analyser votre site, il a vérifié votre site et en plus il a vérifié votre business localement. Déjà pour Google, vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous n'êtes pas quelqu'un dans sa chambre qui a rien du tout, pas de numéro de SIRET, pas de carte de crédit et qui monte un site bidon. Non, pour lui c'est une référence tout ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser par la suite, je vais l'ouvrir tout de suite, ça va être le planificateur de mots-clés. Je crois que c'est le prochain chapitre. Donc, on résume inscription Google AdWords. Donc, là, c'est votre site. Je résume, votre site web. Alors, une chose importante, je ne l'ai pas mis dans la slide, il faut que votre site soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte, le design s'adapte à la taille de l'écran. Donc là, par exemple, si on prend mon site, bah, il est bien pour l'ordinateur. Si je le réduis, la taille, vous voyez, la taille, elle s'adapte. Elle est responsive. Si vous visitez mon site depuis votre téléphone portable, vous allez voir que tout va s'agrandir, tout va être clairement lisible. Des fois, il y a des sites où vous rapetissez et vous voyez tout en petit. C'est parce qu'ils ne sont pas adaptés pour les portables, les iPads, les GSM, etc. Donc, il faut que votre site soit responsive et il faut donc le connecter à Google AdWords. Hop, on va faire comme ça. Il faut le connecter à Google AdWords. Il faut le connecter à Google Webmaster. Voilà. Là, Google Webmaster. Hop, on va prendre celui-là, il est bien. Hop, voilà. Donc Google Webmaster et Google Analytics, où est-ce que je l'ai mis? Bon, on va le chercher là. Non, AdWords on a mis, Analytics qui était juste avant. Donc, je ne l'ai pas là, je vais chercher le logo. Excusez-moi pour les détails, mais j'aime bien que tout soit clair. Google Analytics, allez, c'est parti. On copie l'image, je vais la mettre là. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire un joli petit trait. Vous connectez votre site à Google AdWords, Google Webmaster et Google Analytics, d'accord? Ok, donc une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante. Les mots-clés. Alors, vous voulez être numéro 1 sur Google, mais sachez que vous ne pourrez pas être numéro 1 sur tous les mots-clés du monde, forcément. Si vous vendez des carottes, vous n'allez pas devenir numéro 1 si vous tapez serveur informatique. D'accord? Donc, ce qu'il faut trouver, c'est qu'est-ce que vos clients, donc bien sûr, il va falloir identifier qui sont vos clients, mais qu'est-ce qu'ils tapent dans Google pour trouver vos services? Alors, prenons l'exemple de Mélina, décoration d'intérieur.
bah, je sais pas, peut-être cherche, peut-être qu'il tape, alors je sais pas, moi je suis à Bordeaux, on va mettre décorateur intérieur Bordeaux. Il tape ça peut-être. Hop, on va corriger. Ah, vous voyez pourquoi il faut être dans Google Local Business? Parce que là aussi, ça c'est tous les décorateurs d'intérieur qui se sont inscrits à Google Local Business. Donc c'est important. Et là, vous pourrez être tout de suite numéro 1 sur Google. Vous voyez? Donc en fin de compte, ce que vous venez d'apprendre ici et vous ne le savez pas, si vous êtes sur Google Local Business, vous serez numéro 1 sur Google en quelques temps. Alors déjà en quelques clics, vous pour l'inscription, mais bien sûr c'est plus long parce qu'il faut qu'il vous envoie le courrier. Et une fois que vous avez validé, voilà, en une semaine, vous allez être numéro 1 sur Google parce qu'il va vous demander les mots-clés quand vous allez vous inscrire sur le Google Local Business. Et donc, tous ceux qui vous vendent des sites, qui vous disent oui, oui, vous allez voir, vous allez être numéro 1 sur Google, ils utilisent cette astuce-là parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de travail, il y a juste à faire l'inscription Google Local Business. Ils vous font la démonstration une semaine après, regardez, vous êtes numéro 1 sur Google. Et voilà, et vous pensez, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà, donc là, on l'avait fait, mais on va dire, on va approfondir, parce qu'après, il y a d'autres mots-clés. Si je tape, par exemple, devis, décorateur intérieur Bordeaux, là, il n'y a plus le Google Local Business. Donc c'est là où il va falloir travailler. Ah si, il est là, mais il est en dessous. Bon, il est moins. Mais il y a des mots-clés, des fois, ils apparaissent pas tout le temps, Google Local Business. Donc vous, bien sûr, c'est numéro 1 sur le maximum de mots-clés. Donc si je prends décorateur intérieur Bordeaux, comment avoir des idées de mots-clés? Comment trouver des tas de mots-clés? Eh bien, alors très brièvement, regardez les suggestions. Ça, c'est les suggestions de Google. Ça, ce sont des gens qui ont tapé ça dans Google. Donc, quand vous tapez ça dans Google, à la fin, Google, il vous propose d'autres alternatives. Décorateur d'intérieur Bordeaux, tarif. Décorateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous préparez un petit fichier. Vous préparez un petit fichier. Hop. Et vous copiez tout ça. Concept déco, on va peut-être pas prendre, on va prendre ça. Ensuite, alors moi j'ai mis Bordeaux, après vous pouvez mettre sans Bordeaux. Hein. Pour en chercher encore plus, bah, ce que vous faites, vous cliquez sur un de ces là, vous allez avoir d'autres résultats, et là vous en avez encore d'autres. Décoratrice intérieure Bordeaux pas cher, etc. Donc vous prenez, vous essayez d'avoir au moins une vingtaine, une trentaine de mots. Donc là on a décoration d'intérieur. Après, comment on appelle home staging, je crois, il me semble qu'on appelle ça. Home staging. Ah, excusez-moi, j'ignore complètement ce domaine. Je ne fais pas de décoration. Définition home staging. Ouais, c'est de la décoration. Alors peut-être je me trompe, mais admettons c'est quelque chose. Bah là, tape home staging Bordeaux. Voilà. Donc vous avez vu encore numéro 1, Google Local Business. Donc ça, vous allez le faire, vous allez être numéro 1 sur Google grâce à ce webinaire. Et là, tarif home staging Bordeaux. Allez, on copie. Et donc vous faites ça, hein, je ne vais pas faire ça pendant une heure non plus, mais déjà là, vous avez une liste de mots-clés. Et cette paire de mots-clés, vous allez savoir lesquels sont les plus intéressants. Et lesquels sont les plus intéressants? Ben, ceux qui sont le plus tapés par les gens. Et comment on fait? Eh ben, vous vous souvenez, on va dans Google AdWords, vous allez dans Outils, vous cliquez sur Outils de planification des mots-clés, et là, vous avez plusieurs outils. Donc, ça, c'est pour vous aider à chercher de nouveaux mots-clés encore. Il y aura des suggestions. Vous voyez? Donc, il vous demande et il va vous suggérer. Moi, j'utilise tout le temps celui-là et après celui-ci pour faire de la publicité. Mais vous, il va falloir essentiellement utiliser celui-là. Si vous manque des mots-clés, vous pouvez faire des combinaisons. Décoration intérieure, tarif, décoration intérieure, décoratrice intérieure. Bref, vous faites des combinaisons, il va vous proposer. Donc, nous, on veut juste estimer le volume. Donc, je copie et je colle mes mots-clés ici. Je choisis bien la France, hein, bien sûr. Alors maintenant, vous pouvez, si vous préférez, on peut aller chercher sur Bordeaux. S'il est impossible pour vous d'aller travailler dans toute la France, on va peut-être pas mettre Bordeaux, on va mettre, allez, on va dire que je me déplace dans toute la Gironde. Ah, tiens, je ne trouve pas la Gironde. Alors, Google. Bon, on va mettre Aquitaine. Hop.
Voilà, donc vous pouvez vraiment bien cibler comme il faut. Donc vous enregistrez la langue, je crois que c'est mis. Il va calculer sur les 12 derniers mois et il va vous montrer le volume de recherche. Hop. Voilà, regardez bien ça. Donc là, vous voyez, vous avez le nombre de moyennes de recherche mensuelles. Hop. Donc, moi, je vais leur donner du plus important au moins important et on voit en première position décoratrice d'intérieur. Et ça, c'est uniquement sur Bordeaux, hein. Il y a 8100 personnes tous les mois qui tapent ce mot-là. Il y a 1300 personnes qui tapent décoration intérieure pas chère. Il y a 590 qui tapent décoration intérieure Paris, décoration intérieure Bordeaux, etc. Et donc, vous, ça vous permet de voir quels sont les mots-clés les plus tapés par vos clients potentiels. Et là, si un jour vous faites de la pub, vous allez voir une estimation. Donc, il y a des techniques, c'est de faire des mots-clés super longs. Donc ça, je vous invite à regarder ma vidéo. Si un jour vous faites de la pub, là, comme ça en passant, je vous le dis, comment créer, comment trouver des mots-clés longs. Donc là, il y a une petite vidéo sur mon site qui vous explique comment trouver des mots-clés longs parce que les mots-clés longs sont moins cherchés, il y a moins de concurrence et vous paierez moins cher au clic si vous faites de la pub. Mais là, ce n'est pas le thème de ce webinaire, c'est référencement naturel. Donc là, vous avez vos mots-clés et il va falloir choisir quels mots-clés à mettre. Ben, vous vous souvenez dans votre description de chaque page. Donc, si vous faites un article sur la décoration d'intérieur d'un studio de 20 mètres carrés, là, il va falloir mettre les mots-clés qui sont cherchés par vos clients. Donc, une fois, ça c'est important d'identifier vos mots-clés pour savoir sur quels mots-clés vous voulez positionner en numéro 1. Donc là, par exemple, dans notre cas, bon, c'est décoratrice d'intérieur. C'est le mot le plus tapé. Ah tiens, c'est marrant, on va faire un petit test. Apparemment, les gens, ils cherchent plus une décoratrice qu'un mâle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, décorateur intérieur, bah oui. Décorateur intérieur, Bordeaux, je l'ai. Ah, attendez. Attendez. Ça, c'est ma petite curiosité. Je vais taper décorateur intérieur, voir s'il est mieux positionné que décoratrice. Ce serait marrant, ça. Ça serait excellent pour toi, Mélina, parce qu'apparemment... Ah non. Ouais, par défaut. Ah non, décoration. Ah ah. Décoratrice et décorateur intérieur. Ouais, mais il n'est pas aussi tapé que... il n'est pas aussi tapé que décoratrice. Donc apparemment, les personnes cherchent plus des femmes pour faire de la décoration. Bon, bah très bien pour toi, Mélina. Donc enfin bref, voilà. Donc ça va vous permettre d'estimer le trafic, de savoir les mots-clés les plus pertinents où il y aura le plus de trafic. OK? Alors, hop, donc là, on a connecté, on a identifié vos mots-clés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser le code HTML de votre site. Bah oui, tous les mots-clés là qu'on a vus, il va falloir les mettre sur votre site. Alors ça, c'est un travail continu parce que votre site, déjà, il faut qu'il soit vivant. Je vous recommande d'avoir un petit blog pour rajouter de temps à autre du contenu, des articles, des photos, des vidéos, même si c'est qu'une fois par semaine, ça montre à Google que votre site, il est vivant. Si votre site, c'est juste une carte de visite qui bouge pas et qui reste comme ça tout le temps, vous ne serez pas numéro 1 sur Google. Donc vous allez voir, après, il y a des techniques de création de contenu, ça peut être les commentaires des clients, etc. Comme ça, vous n'avez rien à faire, c'est les clients qui vont rajouter des contenus. Mais bref, ça c'est le sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous allez créer du contenu, il va falloir le faire avec une vision d'optimisation Google. Donc, comment ça se passe l'optimisation du code HTML? Alors, je le répète, vous n'aurez pas besoin d'apprendre à programmer HTML. Dans votre CMS, il y aura tout. Alors, je vais vous montrer. Il y aura tout pour rajouter ces petites astuces. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais créer un article pour le faire top référencement, par exemple pour la décoration d'intérieur. Donc, alors, premièrement, j'ai besoin de ça. Il va me le mettre. Hop. Donc, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'ai un autre écran, là, je regarde s'il y a des questions.
Je vous prie de m'excuser si je ne les vois pas parce que je suis directement sur la présentation là, mais je pourrais répondre plus tard. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Donc là, je vais créer un article, un nouveau contenu qui va être optimisé pour Google et on va faire ça pour la décoration d'intérieur. Donc, voilà. Donc, optimiser le code HTML, c'est l'origine et c'est toujours la base du référencement. Donc, à chaque fois que vous créez une page, il faut absolument qu'elle soit optimisée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'optimisation du code HTML d'une page web? Premièrement, les méta tags. Donc ça, on l'a vu. Ce que c'était que les méta tags. Alors ça, on va supprimer. Les méta tags, c'est ça. Méta tag keywords, méta tag description. C'est les principaux. Donc, comment on fait? Vous n'allez pas rentrer dans le code. C'est quand vous allez créer votre article sur WordPress, etc. Alors, on va mettre décorateur intérieur à Bordeaux. Donc ça va être le titre. Et là, je vais mettre, voilà, société. Alors, je mets un peu n'importe quoi. Il faut le travailler le texte, hein, bien sûr, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Société de décoration d'intérieur sur Bordeaux. Sur Bordeaux. N'hésitez pas à nous appeler. Et là, je peux rajouter un autre pour le home staging de votre appartement, de votre maison ou appartement. Et les mots-clés, je vais mettre décoration intérieure, home staging, etc., Bordeaux, etc., etc., etc. Et ensuite, hop, donc vous aurez ça, vous voyez, vous n'avez pas rentré dans le code, vous tapez votre décoration, votre texte. Alors, voici mon paragraphe sur le home staging, etc. Donc, je vais enregistrer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Index, c'est 18. Voilà. Donc vous voyez, je viens de créer cet article, décoration intérieure à Bordeaux. Voici mon paragraphe sur le home staging. Voici, hein, et là. Et si on regarde, alors j'espère que ça a marché parce que voilà. Vous voyez, Meta Property, description, mots-clés, société de décoration d'intérieur de Bordeaux. N'hésitez pas à nous appeler pour le home staging de votre maison. Société de décoration intérieure sur Bordeaux, n'hésitez pas à nous appeler pour le home staging. Et les keywords, ils sont là, décoration intérieure, home staging, Bordeaux. Vous vous souvenez, je l'avais mis là. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'être expert en HTML, rentrer dans le code, c'est votre logiciel avec lequel vous gérez votre site est capable de faire ça. Donc tous ces champs sont importants. C'est sûr qu'il y a ça sur votre logiciel et il faut les remplir. C'est super important, il faut donner le maximum de détails à Google. Et le maximum de détails, ils sont là, ni plus ni moins. Les méta tags. Les méta tags, hop, on va montrer ça. Hop, voilà. Je vais mettre ça, donc on a ça ici, description. Et on a les mots-clés. Voilà. On va mettre ça là, parce que ça pourra servir par la suite. Voilà. OK. Donc, méta tag, c'est fait. Description, mots-clés. Ensuite, vous avez le titre de la page. Alors, le titre de la page, c'est ça. C'est la balise title, décorateur intérieur à Bordeaux. OK. Donc là, c'est celle-ci. Alors là, c'est différent parce que ça, c'est du code HTML super sophistiqué. Hein. Il y a plusieurs balises title, donc voilà, c'est là. Pardon. Et là, j'ai mis title gauthierbutez.fr. Donc il faut que je paramètre ça. Alors je ne vais pas rentrer maintenant parce que je ne me souviens plus comment on fait. Il faut que je vois ça avec mon logiciel. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer vite fait. Et moi, j'ai un autre logiciel qui
qui m'aide à optimiser le référencement de façon semi-automatique. Je vais vous montrer. Voilà, Joom SEF. OK. Hop. Joom SEF. Et si je fais Manage Extension. Alors faites pas attention là, hein, moi c'est pour Joomla. Command number. Alors, je vais mettre title, add menu title to URL, non, custom menu title, override the default menu. Title, use page title, image page article, title URL. Bon, on verra ça par la suite. Bref, donc le titre de la page, c'est ça. Donc le titre de la page, il va falloir mettre quelque chose, décoration d'intérieur dans notre cas. Donc je vais vous montrer. Il est là. Et la balise title, bah, il faut demander à votre logiciel où est-ce que vous pouvez trouver ça. Moi, dans Joomla, c'est un peu plus sophistiqué. Je ne vais pas commencer maintenant parce que ça va peut-être me prendre un quart d'heure, 20 minutes. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais je vais le trouver. Je vais régler ça tout de suite. Je vais régler ça par la suite, pardon. Donc, ça, on supprime. Là, on supprime. Voilà. Le titre dans le code HTML. Donc ça, il faut le mettre. Et ce titre-là, vous allez le voir là. Alors, on ne le voit pas ici. Voilà, Gauthier Butez. Si je vais par exemple sur le site de One and One, je laisse, vous voyez, One and One France, hébergeur de site web domaine serveur. Ça, c'est le titre. Donc, c'est super important qu'il y ait le mot-clé adéquat qui correspond à votre article. Donc, il ne faut pas que ça soit tout le temps le même, par contre, sur toutes vos pages. Il faut que si vous avez un blog, un site sur la décoration d'intérieur, bah, il y aura peut-être une page qui parle de la moquette, une page qui parle de la peinture. Et donc, à chaque fois, il faut que le titre soit en concordance avec bon, là, vous voyez le titre. Là je l'ai déjà paramétré, c'est SEO. Comment trouver des mots-clés longs. Et j'ai rajouté le nom de mon site à côté. OK? Bon, on continue. Donc, ah oui, donc là, je vais mettre, là, il faut mettre optimisation du code. Hop, code HTML. Hop, je vais mettre icône. Voilà. Hop, copie image. Voilà. 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 Donc vous allez optimiser le code. Ça c'est le symbole du code, code HTML. Ok. Donc là on est en train de l'optimiser. Donc on a vu les méta tags, très facile à faire. Le titre de la page. Ensuite vous avez l'URL de la page. Alors l'URL c'est quoi? Ben, l'URL c'est là. Cette partie là, c'est l'adresse du site. Et vous avez vu par exemple la mienne, Gauthier Butez, web marketing, SEO, comment trouver les mots-clés. Et dans l'article, on parle de comment trouver des mots-clés longs. Et dans le texte, on parle de nouveaux mots-clés longs, etc., etc., etc. Donc là, il faut que dans l'URL, il y ait absolument des mots-clés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Friendly qui vous fait ça. Alors, qui fait tout le reste, hein, bien sûr. Hein. Mais ça, on appelle ça exactement, non, c'est URL Rewriting. Donc, tous les logiciels qui gèrent votre site, ils ont ces options-là. Demandez-leur comment activer l'URL Rewriting. Parce que si vous n'avez pas d'URL Rewriting, regardez là. Vous voyez, ça, c'est pas de l'URL Rewriting. Ça, pour Google, ça veut rien dire. Index, point d'exclamation, point PHP, option, comme, content, article, etc. C'est pas compréhensible pour ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est activer le Search Engine Friendly et l'URL Rewriting. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un super développeur. Je vais vous montrer. Hop, configuration. Donc, j'ai installé moi un composant parce que c'est un peu plus développé pour faire tout cela. Mais de base, il y a ça. Paramètres SEO.
réécriture d'URL. Donc URL rewriting, vous l'activez. Réécriture au vol des URL aussi, vous activez. Donc ça, il faut l'activer dans votre logiciel. Et donc à chaque fois, il va automatiquement créer une URL friendly, donc amicale pour Google, où il y aura les mots-clés dans l'URL. OK? Donc ça, c'est fait. Alors, URL rewriting, je vais quand même mettre l'exemple pour les autres. Est-ce que je vais donner une formation bientôt sur ça? Hop, voilà. On va prendre ça, ça, et on va mettre là. URL, mots-clés. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut optimiser dans le code? Eh bien, les titres et les sous-titres. Alors ça aussi, c'est super important. Alors les titres et les sous-titres, en code HTML, c'est du H1. Vous voyez? Si là, alors je tape un paragraphe, c'est H1, c'est les gros titres. Donc gros titre. H2, ça sera le sous-titre. Sous-titre. H3, bah, ça sera le sous-sous-titre, et etc., etc. Alors, je vais faire le H3 pour vous montrer le sous-sous-titre. Voilà, et vous voyez, le gros titre, le sous-titre, le sous-sous-titre. Donc ça, c'est super important de mettre ces balises-là H1. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de coder comme d'habitude. Vous le faites directement dans le logiciel. Décoration intérieure, on était dans mon article. Donc là, on va aller dans le contenu. Décoration d'intérieur à Bordeaux. Et ben, je fais ça. Je mets, je crois que c'est format, non. Outils, code source, tableau. Non, attendez. Paragraphe, voilà. Donc vous sélectionnez votre texte. Alors je ne sais pas si ce sera exactement. Et voilà, en tête 1. OK. Décorateur d'intérieur à Bordeaux. Nous faisons du home staging de qualité à Bordeaux, par exemple. Et là, vous mettez l'entête numéro 2. Et après, vous mettez votre paragraphe, etc., etc. Et donc, pour Google, comme ça, Google, il va savoir la principale idée de votre article. Alors, bien sûr, il va le savoir dans le nom de l'URL, il va le savoir dans le titre de la page, il va le savoir dans la métadescription de quoi parle, mais si en plus, il y a les en-têtes, les titres comme ça, en H1, vous le voyez ici, inspecter. Alors, inspecter, c'est pour, vous voyez, H1, H2. Donc, H1, ça dit à Google, attention, voilà de quoi parle mon site. En plus. Donc, voilà. Donc, c'est ça le secret d'être numéro 1 sur Google. C'est l'accumulation de tous ces petits détails qui fait que vous serez numéro 1 et c'est à faire tout le temps. C'est même pas négociable. Donc, titre et sous-titre. Allez. Hop. Non, pourquoi je l'ai enlevé? Je vais faire la copie d'écran comme d'habitude pour compléter au PowerPoint. Hop. Voilà. Voilà. Et c'est là où il faut faire attention, c'est les balises H1, titre, sous-titre. Hop. 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 Excusez-moi, parce que ça bug un peu. Voilà. Donc voilà, les titres et les sous-titres. OK, donc à chacun de vos articles, de vos contenus. Ensuite, ben, les paragraphes. Ben, là, c'est simple. Là, vous écrivez votre texte. Donc voici mon paragraphe sur le home staging. Et là, en fait, bien sûr, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est écrire 10 000 fois dans toutes les couleurs, décoration intérieure, je décore à l'intérieur, etc. Et tout ce genre de mots-clés, en fait, à répétition de synonymes, ça ne veut rien dire. Vous allez peut-être pas vous faire blacklister, mais vous serez dernier. Donc ça ne veut rien dire. Il faut un texte intelligent, normal, qui a été fait par un être humain. Donc là, nous faisons du home staging de qualité à Bordeaux. Donc là,
C'est donc bienvenue sur mon site. Hop, attendez, hop, bienvenue sur mon site de décoration d'intérieur. Donc vous essayez toujours de rajouter, d'être assez astucieux, de rajouter vos mots-clés. Nous avons ouvert notre agence de décoration en 2016. Blablabla, 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 et vous essayez de temps en temps de rajouter vraiment des mots-clés par rapport à votre thématique, quoi, mais qu'il n'y en ait pas trop non plus, hein, que ça a l'air cohérent. Et quand vous voulez bien appuyer, dire à Google, écoute, je parle de ça, vous pouvez rajouter et le mettre en bold. Quand vous mettez en bold, il est où le code source? Vous voyez, vous rajoutez strong, des balises strong. Le bold, c'est pour le mettre en gras. OK? Et donc là, vous insistez encore plus à Google. Vous dites, OK, en H1, dans l'URL, il y a écrit décoration d'intérieur. Dans le titre de ma page, il y a écrit décoration d'intérieur. Dans le paragraphe, il y a écrit décoration d'intérieur. Et en plus, les mots, ils sont en gras. Donc Google, s'il te plaît, si quelqu'un tape décoration d'intérieur, mets-moi en numéro 1. D'accord? Donc voilà, c'est l'accumulation de ces mots-clés de tous ces petits détails qui fait que vous allez être numéro 1 sur Google. Donc là, hop, voilà, voilà, et vous voyez, là c'est en gras. OK? Donc voilà ce qu'il faut mettre dans le paragraphe. Donc en gros, c'est mettre le maximum de vos mots-clés. OK? En restant, comment puis-je dire, mettre le maximum de vos mots-clés, alors sans détériorer la qualité de l'article ou du contenu. Bah oui, parce que si vous mettez 200 fois le même mot-clé décoration d'intérieur pour essayer de gruger Google, et parce que vous pensez que parce que vous aurez mis 200 fois le mot-clé décoration d'intérieur en faisant des phrases bidons, croyez pas que Google va vous mettre numéro 1. Donc voilà, donc il faut que ça soit cohérent dans un paragraphe, etc. Ok, bon allez on avance. Ensuite, les images et autres objets. Donc là pareil, les images, souvent dans vos articles vous allez rajouter des images. Et bien là il va falloir, même dans les images vous pouvez rajouter les mots-clés. Alors regardez, je vais rajouter une image. Image. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va prendre celle-là pour faire simple. Et regardez. Description, titre, légende. Donc ça, c'est des mots-clés. Dans votre logiciel à vous, il va vous proposer la même chose. Donc là, vous mettez, c'est une image, donc c'est, je ne sais pas, façade de mon agence de décoration d'intérieur. En titre, vous mettez agence décoration intérieure. Légende, en fait, si vous voulez, c'est pour ceux qui ont des navigateurs qui n'affichent pas les images. Et donc, quand l'image n'est pas affichée, il va afficher ce texte. Et là, vous remettez décoration intérieure, je sais pas, photo, agence. Voilà. Et donc, vous insérez, vous avez l'image, et on va voir tout de suite ce que ça donne pour Google. Donc, Google, il va arriver ici. Il va voir le texte, il va voir l'URL, le titre, le titre de la page, le titre dans le paragraphe, les H1, les H2, les sous-titres, les mots en gras, et en plus il y a des images, et les images, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Eh bien on voit le titre agence décoration d'intérieur et le alt façade de genre d'intérieur. Et pour aller encore plus loin dans l'image, il faut absolument, alors vous voyez là j'ai pris une image au hasard, mais mon image elle parlait de réputation online. Et ben j'ai appelé l'image elle-même comment avoir le contrôle de votre réputation internet.gif. Donc votre image là dans ce cas-là, ça peut pas être ça, il faut que ça soit décoration d'intérieur.gif ou .png ou .jpeg. D'accord? Donc en résumé, il faut alors mettre le mot-clé
dans le nom du fichier. Donc, exemple, alors, vaut mieux éviter les accents dans les noms de fichiers. Ça pourrait éviter des bugs. Décoration intérieure, Bordeaux. Alors, parce que vous ne pouvez pas mettre tout le temps ça, donc essayez d'être un peu plus là. Si c'était une photo de l'agence, vous mettez agence, par exemple. Point, ici c'est un PNG, c'est PNG. Ensuite, il faut remplir la balise Alt. Donc, décoration intérieure. Et la balise Title. Décoration intérieure, je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais en gros, c'est ça. Et là, hop, voilà, Alt et Title et le titre, le nom du fichier. Bon, on va faire comme ça, c'est bien. Hop. Voilà. Donc, voilà, on a vu maintenant optimisation du code. Donc, je répète, on résume. Vous avez votre site. Il faut que votre site soit responsive, c'est-à-dire que le design s'adapte, la forme s'adapte en fonction de la taille de l'écran, pour téléphone portable, pour iPad, etc. Vous devez connecter votre site à Google Analytics, Google Webmaster, Google AdWords. Vous devez optimiser le code de chacun de vos articles, vos contenus, à chaque fois mettre vos mots-clés. Et maintenant, on va voir quelque chose d'autre pour être numéro 1 sur Google, qui est le sitemap. Il doit être envoyé à Google aussi fréquemment que vous créez du contenu. Alors, le sitemap, c'est quoi? Eh bien, direct, pas de blabla, je vais vous montrer tout de suite c'est quoi. Un sitemap, c'est un fichier XML qui est à la racine de votre site et qui s'appelle sitemap.xml. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Alors, vous voyez dans le mien, il y a toute la structuration du site avec toutes les pages. Alors, le mien, moi, je ne suis pas Amazon avec 2 millions de produits. Donc, Amazon, forcément, il aura un énorme sitemap. Et comme il y a des produits qui se vendent plus, il y a des nouveaux produits, etc., son sitemap, il est constamment mis à jour. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour du sitemap, il faut dire à Google, regarde mon sitemap. Donc, votre sitemap, attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez apprendre le XML et à faire un sitemap à la main? Mais non. Dans votre logiciel, vous avez toujours un outil pour fabriquer le sitemap. Si vous ne l'avez pas, vous avez forcément un add-on dans WordPress ou Google. Donc moi, le mien, vous voyez ici, c'est Sitemap Generator. Je clique sur le bouton Generate Your Sitemap. Il est en train de procéder. Donc il faut créer le sitemap et il va falloir le soumettre à Google Webmaster. Et voilà, Show the Sitemap et il est là. Vous voyez? Donc après, une fois que vous avez fait votre sitemap, alors votre sitemap, voilà, ça va être, je répète, ça va être un petit logiciel qui va le faire pour vous. Il va vous dire où il est. Vous copiez l'URL et on va retourner à Google Webmaster. Vous allez dans le tableau de bord et là, je vais chercher en direct comme on l'a. Sitemap. Pourquoi envoyer un sitemap? Alors en fait, ça va aider Google à mieux structurer, à mieux lire votre site et donc à mieux vous classifier. Donc là, il n'y a aucun sitemap. Fait ajouter, tester un sitemap. Donc là, je vais enlever ça, je vais mettre sitemap XML. Envoyer. Actualiser la page. Et voilà, 18 URL envoyées. Donc maintenant, Google est au courant de mon site et donc il va m'aider à mieux me positionner maintenant. OK? Allez, continuons. Il n'y a pas besoin de développer longtemps là-dessus. La vitesse du site web est importante. Alors, il faut que votre site il soit super rapide. Plus il est rapide, plus il sera apprécié par Google. Alors, j'ai fait une vidéo sur ça. Je vais passer vraiment rapidement aujourd'hui parce que j'ai déjà fait une vidéo. Je vous invite à regarder sur mon site. Alors, vous avez l'URL dans le PowerPoint. Comment améliorer la vitesse de votre site web. Si vous allez sur la page d'accueil de mon site, vous pourrez le retrouver. Comment améliorer la vitesse du site web. Et j'ai fait une vidéo complète sur ça pour augmenter la vitesse de votre site. Donc, soit après vous avez un peu de connaissances techniques, vous le faites vous-même, soit vous demandez à votre webmaster de regarder cette vidéo
pour pouvoir améliorer la vitesse de votre site. Et pour améliorer la vitesse de votre site, vous avez besoin, voilà, elle est là la vidéo. Donc vous regarderez, j'explique tout ici. Et pour améliorer la vitesse de votre site, vous avez besoin de mesurer la vitesse de votre site. OK? Donc, premièrement, il va falloir aller sur des outils. Alors, je vais un peu fermer des pages ici. Vous avez tous ces outils-là. Tools, Pingdom, etc. Donc, ce que vous faites, vous tapez dans Google, alors peut-être pas là, je vais en avoir besoin après. Hop, voilà. Test, speed, website. Vous tapez ça dans Google et voilà, vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois. Le principal, c'est celui de Google, c'est celui-ci. Et donc, ce que vous faites, vous copiez l'URL de votre site, vous la testez. On va la tester, il n'y a pas la France, donc là, bon, allez, c'est quoi le plus proche? C'est Sweden. On va le tester depuis Sweden, c'est le plus proche. Là, c'est GTmetrix, il est excellent, je vous le recommande. Là, il ne veut pas prendre Sweden ou pas? Hop, allez, c'est parti, on va tester. Alors, bien sûr, mon site, je l'ai fait exprès, il ne va pas être super rapide, c'est pour vous montrer. Hein. Après, et là, c'est Google Speed. Donc, vous avez plusieurs outils, vous regarderez la vidéo que j'ai fait. Donc là, il est en train d'analyser et il va vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, mon cache, il n'est pas bon. Alors, vous pourrez des fois pas tout fixer. Hein. Parce que des fois, par exemple, moi, Joomla, je ne peux pas régler ça, sinon ça crée des bugs. Donc, c'est pas grave, personne n'est parfait. Mais vous regarderez la vidéo. Ah, vous voyez, là, c'est pas terrible. Hein. Oh là là, c'est catastrophique. Par contre, il va me dire tout. Il va me dire, il faut activer la compression. Il faut, alors, défaire parsing of JavaScript, ça veut dire mettre les JavaScript en bas de la page. Parce que si les JavaScript ils sont en haut, ils vont être chargés en premier, ça va être plus lourd et la page va s'afficher beaucoup plus lentement. Il faut minify, donc ça c'est pour réduire la taille des fichiers JavaScript, minify CSS, réduire la taille des fichiers CSS, etc. etc., etc. Vous voyez, j'ai un score pas terrible ici. Et lui, qu'est-ce qu'il met? Là, pareil, pas terrible. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez même voir les fichiers, ceux qui mettent le plus longtemps et comme ça, vous pouvez identifier. Vous voyez, là c'est long, il y a beaucoup de fichiers, etc. Bon, enfin bref, vous regarderez la vidéo, mais en tout cas, la vidéo vous explique clairement comment avoir un site web super rapide. Et donc, ce que je vais voir dans cette vidéo que je vous envoyez, donc il va falloir compresser votre site web. Il va falloir mettre un CDN, donc ça c'est un serveur de cache. En fait, ça évite à votre visiteur, par exemple si votre visiteur il est à New York et votre serveur il est en France, et ben si vous avez des serveurs CDN, le serveur CDN il va copier votre site sur un serveur à New York. Et donc, le visiteur de New York, au lieu d'aller télécharger la page sur votre serveur à Paris, il va directement télécharger sur le serveur de New York. Et donc, ça sera plus rapide. Regardez la vidéo, j'explique ça en détail. JavaScript, pareil, il faut les mettre en bas de page. Hop. Pourquoi? Je vous explique en fait, quand vous chargez une page, vous chargez la page, vous la téléchargez de haut en bas. Donc Google, il commence à lire, enfin votre navigateur, il commence à prendre tout ça, il lit tout ça, et vous voyez là, il y a des scripts. Et bien ces scripts-là, c'est des scripts JavaScript, et ces scripts-là, ils sont exécutés du côté client. Donc une fois que la page a été chargée. Donc il vaut mieux, moi vous voyez c'est pas bien, mais il vaut mieux les mettre à la fin de la page. Comme ça, l'utilisateur, tout de suite il va voir les boutons, l'image s'afficher et le code qu'il ne voit pas va être téléchargé en dernier, donc ça ira plus vite. Ensuite, vous avez Minify. Minify, pareil, il y a pas vraiment, je le répète, il n'y a pas besoin d'être un super webmaster pour ça. Ça, il y a des outils dans votre logiciel de gestion de votre site web. Si vous, alors, administrateur, je vais enlever le vieux source.
Je vais vous montrer. Moi, c'est dans mon template. Extension, template. J'ai le Purity. Ça, c'est le nom du template. Général. Et Optimize. Voilà, les minify. Donc là, je peux activer la compression des JavaScript, des CSS. Vous avez des outils pour optimiser et compresser tout ça. Donc ça, il faut les activités. Mais attention, activez-le un par un et testez votre site. Parce que des fois, ça crée des bugs en compressant vos fichiers JavaScript et CSS. D'accord? Mais si vous pouvez le faire et que ça ne crée pas de bug, faites-le. Donc minify, en fait, c'est donc pour réduire la taille des fichiers. Alors, je vais vous expliquer, un minify, en gros, c'est ça. Hein. Bon, admettons ici, c'est tout du code. Bah, au lieu de mettre des espaces et de les mettre à la ligne, vous mettez tout l'un à côté de l'autre. Et comme ça, vous gagnez quelques octets, quelques bits de place. C'est ce qu'ils font les options minify, c'est ça en fait. Vous voyez, je mets tout l'un à côté de l'autre. Et donc, au lieu d'avoir une page avec plein de lignes, avec 200 lignes, à la fin, j'ai une page peut-être avec 20 lignes. Donc, on gagne de la place, etc., etc. Et enfin, optimisation des images. Bah oui, parce que des fois, vous mettez des images. Donc là, par exemple, est-ce que je l'ai toujours là? Non, elle a disparu. On était sur le 18. Voilà, donc là j'ai mis une image, elle pèse un certain poids, mais il y a moyen de les compresser, de les optimiser pour qu'elles pèsent le moins de kilooctets ou de mégaoctets possible, pour que l'image, la taille du fichier soit la plus petite possible, dans le but que ça se télécharge le plus rapidement possible. Donc toujours optimisation. Et là, il y a un outil formidable dans GTmetrix, c'est Optimize, je l'ai peut-être déjà spécifié, Optimize Image. Alors j'ai déjà tout optimisé, mais lui, ce qu'il va vous proposer, il va déjà optimiser. Alors vous voyez, là, il y a 1%, ça ne vaut pas le coup. Ah là, 13%. Ben là, il vous parle de quelle image? C'est mon logo. Vous voyez, il est là. Et ben, je peux l'optimiser. Et là, j'aurai le même logo, mais qui va peser 13% moins cher. Donc à ce moment-là, vous copiez l'image et vous la sauvegardez et vous l'uploadez sur votre site et vous la remplacez par l'image originale pour gagner de la taille. Si vous faites ça sur tous vos images, vous allez gagner un paquet d'octets de vitesse de téléchargement. Donc voilà, donc c'est un travail méticuleux, hein. Le Search Engine Optimisation, voilà, ça paraît peut-être un peu technique, mais peut-être que là ça vous paraît moins, hein. C'est juste des cases à cocher, des paramètres à configurer, mais c'est un travail méticuleux et c'est vraiment l'accumulation de tous ces petits détails qui fait que vous allez être numéro 1 sur Google. Ensuite, hop, sécurité. Alors, sécurité. Alors voilà, sécurité. Il faut que votre site soit sécurisé avec un certificat SSL. Alors, lui est rapide. Oh. Votre site a besoin d'un certificat SSL. Alors, c'est quoi un certificat SSL? Donc là, on a vu ça. Là, on a vu ça. On a vu, il faut du speed. Hop. Il faut que votre site speed, voilà, je vais mettre ça, ça va être très bien. Voilà. Comme ça, il faut que votre site soit super rapide, qu'il soit donc optimisé, le code, etc., super rapide et sécurisé. Donc sécurisé avec un chiffrement SSL. Je vais vous montrer ce que c'est. Allez, on va prendre ça. Ok, machin. On va prendre ça. Voilà, elle est bien. Voilà. Voilà. Donc votre site est optimisé au niveau du code. Il est super rapide à DG et il est certifié SSL. Alors c'est quoi SSL? Ben, c'est ça en fait. C'est quand vous avez un utilisateur qui vient. Alors je vais mettre avatar user.
Donc, admettons, là, vous avez quelqu'un qui vient. Hop, copier image. Voilà. Donc, ça, c'est votre visiteur. Il vient sur votre page web. Quand il vient sur votre page web, hop, on va mettre la couleur rouge. On va faire ça un peu plus gros. Voilà, il vient sur votre site. Et quand il vient sur votre site, s'il n'est pas sécurisé, il y aura écrit HTTP. Comme ça. Et là, ça veut dire que le site, il n'est pas sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connexion entre votre site web et l'utilisateur n'est pas cryptée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel hacker, pirate, appelez-les comme vous voulez, peuvent venir ici et lire la communication entre votre visiteur et votre site web. Donc, si vous avez une page de paiement ou des données sensibles, des mots de passe, si ce n'est pas sécurisé, il y a un hacker qui peut se mettre entre les deux et capter ce flux de données, les mots de passe, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un certificat SSL. Et là, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand vous allez sur mon site, vous voyez, c'est HTTPS, sécurisé. Donc là, c'est crypté. Quand vous venez sur mon site, il n'y a personne qui peut lire les données entre vous et mon site. Enfin, personne. Après, il y a toujours des techniques, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc, c'est pour ça qu'on va mettre un SSL. Et à ce moment-là, on va mettre en vert parce que c'est protégé. Et les hackers, ils ne peuvent rien faire. On va le mettre en rouge. Voilà. Voilà. Et si vous faites ça, ben Google va une fois de plus améliorer votre référencement. Il va dire, OK, ce site web, il est optimisé au niveau du code. Vraiment, c'est clair pour moi. Je sais de quoi parle sa page web. Il est super rapide, génial. En plus, il est sécurisé, fantastique. Il est connecté à Google Local Business Analytics. J'ai tout pour analyser ce site à ce monsieur ou à cette dame. Et donc, je vais le mettre numéro 1 sur Google. Alors, c'est pas fini, hein, mais déjà, vous faites ça, déjà, vous allez avoir une amélioration de votre référencement. Hein. C'est pas fini. Maintenant, il va falloir interconnecter votre site avec vos réseaux sociaux. Alors ça, c'est super simple aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un super technicien. Hein. C'est, premièrement, vous avez vu là, moi j'ai ma page Google+, ma page Facebook, mon compte Twitter. Alors, si vous avez Instagram, vous rajoutez Instagram. Si vous avez Pinterest, vous rajoutez une Pinterest, etc., etc. Mais il y a le lien sur ma homepage de ça. Donc là, vous avez ma page Google+. Là, vous avez ma page Facebook. Ah ben, on y est là. Et là, voilà, mon compte YouTube. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous créez vos réseaux sociaux, eh ben, il faut mettre, alors vous voyez, ça c'est mon ancien domaine, je vais le corriger tout de suite. Il faut mettre votre page web. Sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook, ben pareil, info. Est-ce que j'ai mis ça? Vous mettez votre site web. Sur votre page Google+, on va modifier mon profil. Est-ce que je l'ai changé ici? Hop, c'est peut-être pas là. Public, personnaliser votre profil. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Alors, Google+, ils paniquent un peu. Ils ont essayé de battre Facebook. Ils n'ont jamais réussi, bien sûr. Mon profil Google+. Ah, c'est peut-être dans bio. Voilà, dans bio.
contribution, ah ben, vous voyez, on va changer parce que j'avais changé l'URL. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les sites web. Voilà. Et là, vous rajoutez le maximum, Twitter, etc. Rajoutez tout. Alors là, je vais tout de suite changer. C'est GoToButez. Excusez-moi, mon ordinateur bug un peu. .fr. Et là, on va mettre .fr. Hop. Voilà. Donc ça va être fait, etc., etc. Donc vous mettez le lien de votre site sur les réseaux sociaux et vous mettez le lien de vos pages de réseaux sociaux sur votre site. OK? Donc ça, hop, on va mettre ça comme ça. Network. Voilà, icon. Allez, on va prendre ça par exemple. Si vous avez une chaîne YouTube, et ben sur votre chaîne YouTube, vous mettez votre site web. Il y a toujours ces options-là. Hein. Quel est votre site web dans les réseaux sociaux? Donc, je reviens au dessin. Les réseaux sociaux. Hop, voilà. Voilà, interconnexion. Les URL de vos profils de réseaux sociaux, vous les mettez sur votre site et l'URL de votre site, vous la mettez dans chaque profil de réseaux sociaux. Et ça, en fait, c'est super important de le faire parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir en web marketing, mais la principale règle, c'est de créer du contenu et de le partager sur les réseaux sociaux. Donc Google va analyser ça et s'il voit des comptes de réseaux sociaux super actifs, plein de commentaires, des likes, des shares, des tas de choses, il va se dire ok, ça bouge beaucoup sur ce profil Facebook. C'est quoi ce profil Facebook? On va voir. Ah tiens, il a ce site web. Et ben il va positionner en première page parce que le contenu de votre site est partagé sur les réseaux sociaux, votre compte réseaux sociaux est super actif, etc. Donc il faut absolument l'interconnecter. Ensuite, les backlinks. Alors, les backlinks, je vais mettre il en faut le plus possible. Et c'est quoi les backlinks? Ben, en fait, un backlink, c'est un lien de retour. C'est quand quelqu'un met un lien de votre site sur son propre site. OK? Donc, vous avez, alors comment vous expliquer ça? J'aime bien les petits dessins parce que comme ça c'est clair. On va prendre, allez, on va prendre cette image, on va pas faire compliqué. Vous avez d'autres sites. Hop, des autres pages web, peut-être un peu trop grand, qui peuvent parler de votre site dans un article, ou soit parce que c'est un blogueur, il fait un article sur votre site, soit parce que c'est un annuaire, donc il va mettre un lien sur votre site, soit c'est dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires, ou dans les forums, on parle de votre site. Et donc à chaque fois qu'il y a, plus il y a de sites différents qui mettent un lien vers votre site, et plus vous serez numéro 1 sur Google. Plus le site qui met un lien sur votre site est important, a une bonne réputation et a de l'autorité, et plus vous serez numéro 1 sur Google. Alors, je vous explique. Vous allez dans des annuaires gratuits, vous faites 200 annuaires gratuits, vous avez 200 backlinks. Donc c'est bien. Mais maintenant, si vous travaillez dans la mode et vous avez seulement 3 backlinks sur le site de Coco Chanel, de Paco Rabanne, de Karl Lagerfeld ou de Dior ou de gros sites comme ça, alors là, ça vaudra des milliers et des milliers de backlinks. En gros, je m'explique, c'est qu'il vaut mieux avoir 3 backlinks sur des gros sites
super reconnu, super réputé, un énorme trafic, plutôt que 200 petits links dans des petits sites que personne ne connaît. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle l'autorité et le page rank. On verra ça en détail peut-être après. Mais voilà, donc l'idée, il va falloir vous, et on va voir comment faire ça, créer, inciter les gens à mettre des liens de votre site sur leur propre site. Et il y a plusieurs techniques. Donc pour ça, on va les voir tout de suite. Donc vous avez les annuaires. Facile. Je vous donne tout de suite une liste, ou soit vous tapez liste d'annuaires, et vous allez dans les annuaires, alors c'est des sortes de pages jaunes, hein, mais bien sûr pas aussi gros. Et là par exemple vous avez un excellent site rankplus.fr qui vous met tous les sites d'annuaires. Donc vous ouvrez chaque annuaire, et quand vous ouvrez un annuaire, je vais en ouvrir plusieurs parce qu'ils ne sont pas tous tout le temps. Tiens donc, qu'est-ce qui me fait visiter cet annuaire? Ok, visiter cet annuaire. Donc là, j'ai ouvert des annuaires. Vous allez dans les annuaires et vous les faites tous, 1 heure par jour. Vous faites de temps en temps là, recherchez. Alors, cliquez ici pour vous abonner à la liste. Alors, suggérez un site. Voilà, vous remplissez le formulaire, nom, message, etc. Et vous donnez le nom de votre site. Hop, non, je ne veux pas manger. Là, photo Carrefour, Francité. Alors là, Francité, Carrefour. Là, il faut aller dans un... Très souvent... Oh, lui, il bug. Donc lui, on va le zapper. Hop. Lui, il bug aussi. On va le zapper. On va en ouvrir d'autres. Alors, désolé, hein, c'est du direct. Allez, 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 allez. Voilà. Je vais en ouvrir d'autres. Donc, Carrefour. Denise, par exemple. Visiter. Excusez-moi, voilà, on y est. Donc là, top lien, etc., etc. Donc là, il faut chercher donc fonctionnement, vérifier, proposer, référencer, fonctionnement, vérifier, proposer, statistiques. Donc proposer. Là, vous allez proposer votre site pour cet annuaire. Voilà, la validation ralentie, interrompue pendant les congés, etc. Il y a une formule payante ou pas. Donc là, vous mettez votre adresse de votre site, vous le proposez. Il faudra à chaque fois remplir les formulaires. WebRank Info. Alors là, je crois que ajouter mon site gratuitement. Donc vous ajoutez votre site. Là, Denise, vous cherchez. Donc c'est soit suggérer un site. Pour aller vite, une petite astuce, vous faites CTRL F. Et vous voyez ici, et vous cherchez dans la page. Suggérer, il n'y a pas. Ajouter. Ah, voilà, ajouter, j'ai trouvé. Ajouter un site. Donc vous cliquez. Donc là, il vous explique, etc. Ça peut être gratuit, ça peut être payant, etc. Et vous créez une fiche. Et donc ça, il en faut le maximum possible. Vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Surtout, ne le faites pas par des hackers. Pour 5 €, ils vous inscrivent dans 200 backlinks en une journée. Ça va paraître suspect pour Google. Donc, vous faites ça un peu tous les jours. Vous inscrivez peut-être 4-5 annuaires par jour. Au bout d'un mois, à mon avis, vous aurez fait le tour. Et là, vous avez déjà créé une bonne base de backlinks. C'est déjà pas mal. Google va dire, oh, ok, il y a pas mal d'annuaires. Il est référencé dans pas mal d'annuaires. C'est plutôt pas mal. Et là, vous augmentez la possibilité d'être numéro 1 sur Google. Donc ça s'appelle les annuaires. Il y a d'autres techniques pour créer du backlink. Alors, attendez, je vais fermer un peu tout ça. Hop. Alors, il y a les guest posts. Alors, qu'est-ce que les guest posts? Les guest posts, c'est, imagine ici, c'est des blogueurs qui écrivent des articles. Et bien, vous, avec votre site, vous allez écrire, vous allez contacter les administrateurs de ces blogs et vous allez dire, si vous voulez, moi je suis expert en décoration d'intérieur. Alors bien sûr, il faut que ça soit avec votre thématique. Hein. Si vous allez voir un spécialiste, je ne sais pas, du jardinage, et non, peut-être pas du jardinage, mais un spécialiste, par exemple du web marketing, et vous dites, moi je vais écrire un article sur la décoration intérieure, ça ne va pas l'intéresser. Donc contactez des partenaires, des sites dans votre thématique. Vous leur dites, moi je vous écris un article sur votre site.
gratuitement. Et eux, c'est tout bénef parce qu'ils ont besoin constamment de contenu. Donc ils adorent, ils disent bah oui, ok. Et en échange, bah, il y aura une petite photo de vous ou le lien de votre site. Et donc l'intérêt, c'est que si vous faites ça, parce que vous débutez, donc vous êtes tout petit, vous n'avez pas beaucoup de trafic, mais si vous demandez ça à des énormes blogs qui ont 10 000 visiteurs par minute ou 100 000 par jour, je ne sais pas, qui ont un énorme trafic, et vous leur proposez d'écrire un petit article, et ben eux, ils vont vous apporter énormément de trafic, déjà d'une part, et deuxièmement, Google va voir que, ah tiens, il y a ce gros blog là super connu qui parle, qui met un lien sur ce petit site, et ben on va améliorer le référencement de ce petit site. Donc, alors, regardez, je vais donner un exemple, mais moi, par exemple, là, j'ai fait une vidéo. Comment obtenir le maximum de trafic avec un guest post. Donc là, je vous invite à regarder. Les guest posts, c'est pas mal, c'est gratuit, c'est un bon départ pour à obtenir beaucoup de trafic sur votre site et surtout améliorer votre référencement. Donc j'ai fait une vidéo, vous regarderez comment obtenir le maximum, vous naviguerez sur mon site, regardez bien cette vidéo et là je vais vous montrer un exemple où je suis là, j'écrivais à un moment, alors j'ai dû arrêter parce que j'ai plein de business en cours pour les développer. Et voilà, contrôlez votre réputation sur le web par Gauthier Butez. Donc j'ai écrit un petit article avec des outils, comment on peut améliorer sa réputation sur Internet. Voilà, avec des images. Puis là, vous me voyez. OK. Et là, le site de Gauthier. Et vous voyez en bas à gauche, Gauthier. Alors là, c'est gauthierbutez.com. Il faut que je change, mais bon, voilà. OK. Donc ça, faites-le parce que non seulement vous allez développer votre réputation Internet, vous allez développer votre ranking, vous allez développer votre trafic, vous allez pouvoir profiter du trafic en fait des autres gros blogs et en plus vous allez être apprécié de Google parce que Google va se dire bah ouais, s'il y a des gros sites qui mettent des liens sur lui, c'est que c'est pas un petit joueur. Donc on va améliorer sa position. On passe forum et site de questions. Bah là c'est pareil, c'est le développement des sites. Donc là, je vous ai mis un lien. Vous avez une cartographie des principaux forums. Vous voyez, féminin, vous avez Doctissimo, Doctissimo Santé, au féminin, par rapport. Trouvez, identifiez les forums de votre thématique. Il en existe plein. Après, il y a des moteurs de forums, etc. Et je vais vous montrer, par exemple, forum web marketing. Je crois que j'y suis. Alors, est-ce que j'ai... ouais, bon, tuto... donc, vous allez sur un forum. Et sur les forums, alors bien sûr, il ne faut pas arriver sur le forum et dire, voilà, je vends des patates, achetez-moi mes patates. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, quand vous allez dans un forum, vous allez aider les gens. Parce que les gens, ils posent des questions. Par exemple, transformer ses relances par email en tunnel de vente, inscription via son compte Facebook. Donc, les gens, ils ont des problèmes et vous les aidez. Et quand vous les aidez, vous postez votre message et à chaque fois, il y a une signature. Vous voyez, mon blog minceur et santé. Là, Marie, elle n'a pas de signature. Alors, là, c'est web entrepreneur confirmé. Sandy, moi, on l'a déjà vu. Là, il y en a un autre. Yanouche. Revendez mes guides, infolite, etc. Et là, il a mis ses liens de ces sites. Donc, vous voyez l'astuce, c'est que, hop, on va retrouver ça. Forum, image, icône. Qu'est-ce qu'on a comme forum? Bon, voilà, on va prendre ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc là, vous identifiez des forums sur votre thématique. Donc, Mélina, ça sera décoration d'intérieur. Donc, il y a plusieurs forums. Et sur ces forums-là, vous aidez les gens. Vous répondez des questions. Vous n'essayez pas de vendre vos produits, ça ne sert à rien. Ils vont vous prendre pour un spammer, ils vont vous bannir, vous allez jarter et ça sera fini pour vous. Donc ça prend du temps, hein, mais il y a des outils qui peuvent automatiser tout ça. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous allez aider quelqu'un parce que c'est votre domaine de compétence. Non seulement vous allez développer votre réputation Internet, mais en plus,
parce que, alors, où est-ce que j'ai mis ce forum maintenant? Parce que vous aurez mis votre signature dans le forum. À chaque fois que vous allez poster un message, il y aura un lien vers votre site. Vous voyez là, comme ici. Donc à chaque fois ici, il y a une signature, mon blog minceur. Donc eux, c'est ce qu'ils font. Et en plus, il y a le mot-clé sur le lien. Donc c'est-à-dire que Google, il va voir ça, il va voir qu'il y a un lien vers son site Minceur Santé, que son site s'appelle Minceur Santé, que le mot-clé du lien s'appelle Minceur Santé. Donc vous êtes prêt à parier, si vous tapez minceur et santé.com, on va tester. Minceur et santé, vous allez voir son site. Bingo, minceur et santé.com. Donc il a fait un bon travail. Alors bien sûr, minceur et santé, tout le monde ne tape pas ça, mais vous voyez l'astuce. Donc c'est là, lui, c'est revendez mes guides, etc. Donc vous allez dans les forums et vous publiez des messages pour aider votre communauté. On va le faire dans l'autre sens. Et à chaque fois que vous publiez un message, vous mettez votre signature. Alors ça se fait dans la configuration. Quand vous vous inscrivez dans le forum, je vais vous montrer. Est-ce que je... Ici, sujet précédent, sujet puissant, connexion. Est-ce que je vais me souvenir de me connecter? J'espère que oui. Et vous avez la même chose avec les Yahoo questions-réponses. Vous savez, vous avez des sites de questions-réponses qui peuvent vous aider. Vous pouvez faire la même chose. Alors, c'est pas comme des forums. Ouais, voilà, je suis connecté, génial. Donc, hop, donc vous voyez, je vais sur mon... Donc, pareil, toujours sur la page de votre profil. Page principale. Alors, où est-ce que c'était? Profil. Ah bah, je vais le changer tout de suite. Et vous voyez, j'ai mis mon site Gauthier. Et là, je vais mettre tout de suite formateur web marketing. Voilà, retour au panneau utilisateur. Et là, si on regarde les messages, groupe d'utilisateurs amis, non. Voir les messages sans réponse, non. Voir les messages non lus, voir les nouveaux messages, voir mes messages. Ah voilà. Vous voyez, là, j'avais par exemple, répondu ici, par exemple. Est-ce que on va me voir? Voilà. Vidéo tutoriel sur le web marketing. On voit ma signature ici. Ah bah, ce que j'ai changé, c'était pas ma signature. Attendez, on va retourner. C'était un lien pareil comme là. Hop, on va faire panneau utilisateur. Web marketing, c'est pas la signature, ça, c'est mon profil. Ah voilà, modifier la signature. Et là, on va changer. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, si je rafraîchis, voilà, .fr. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'est d'être présent dans les forums, de développer votre réputation, de surtout pas faire de pub pour vos services, mais en aidant les gens, vous allez démontrer que vous êtes un expert et en plus, à chaque fois, il y aura une signature, un lien vers votre site. Donc, vous voyez un peu le schéma qui se forme, c'est que c'est toute l'accumulation de ces petites choses qui fait que Google va vous mettre numéro 1. Allez, on avance. Contenu. Alors, contenu, plus il est rapide, plus il est apprécié. Non, ça, c'est plus un site, c'est plus il y en a le plus souvent et de la meilleure qualité possible, plus vous serez numéro 1. Voilà, il faut créer du contenu. Il faut vraiment créer du contenu. Ça, c'est le nerf de la guerre. En fait, vous savez quoi? Je vais vous faire une petite confidence. Le SEO, il est mort. Alors, j'exagère, il n'est pas mort, il faut le faire. Mais il vaut mieux un site mal référencé, mal optimisé,
mais qui crée du contenu de malade tous les jours, des vidéos, des PDF, des infographies, du vidéo, des tutoriels, des webinaires, constamment, tout le temps, toujours, partagés sur les réseaux sociaux, que plein de monde commente, il vaut mieux ça qu'un site super optimisé dans le code, dans le design, dans les hashtags, dans tout ce qu'il faut, mais qui n'a pas de contenu. S'il n'y a pas de contenu, Google il va pas vous mettre numéro 1 sur Google. Donc, retenez bien ça. Il faut absolument créer du contenu le plus souvent possible et le partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Alors, j'ai mis une photo d'une image d'un beefsteak, mais c'est pour en fait c'est pour représenter que c'est la nourriture à Google, quoi. Il faut du contenu parce que lui il adore référencer du contenu. Donc plus vous ferez du contenu de qualité, plus vous serez numéro 1 sur Google. Pourquoi? Je vous explique. C'est un peu Google, vous savez, c'est un peu comme un gars que vous rencontrez dans la rue et vous lui dites ah, vous connaissez pas une bonne pizzeria? Bah, si c'est quelqu'un qui vous le demande à vous, jamais vous allez envoyer quelqu'un dans la pizzeria la plus pourrite du quartier. Et si vous en connaissez pas, jamais vous allez recommander à quelqu'un une pizzeria, parce que si jamais la personne elle y va et que c'est terrible et elle mange mal, bah vous détruisez votre réputation. La personne va dire ah mais ce gars-là il a dit n'importe quoi, cette pizzeria elle est catastrophique, je ferai jamais confiance à ce gars-là. Et donc Google c'est pareil, les gens ils veulent faire confiance à Google. Donc si Google il va jamais si vous faites du contenu de mauvaise qualité qui sert à rien, il va jamais vous proposer en première page aux gens qui recherchent vos services. Donc voilà pourquoi il faut créer du super contenu. Et ce contenu-là, il faut le partager partout. Facebook, Instagram, mais vraiment partout, 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 partout. Alors voilà, on arrive enfin à la tendance. C'est la fin. Donc je vous remercie. C'est quand même long, hein, il y a 1 heure, mais bon, il n'y a pas de secret. Moi, je ne suis pas magicien. Les gens qui vous proposent d'être numéro 1 sur Google en 2 minutes, eh ben oui, en fait, c'est possible avec Google Local Business. Maintenant, vous connaissez l'astuce, mais c'est pas fini. C'est juste sur 1 ou 2 mots-clés et peut-être pas les mots principaux. Mais voilà, c'est du travail. Il faut faire tout ça pour être numéro 1 sur Google. Alors, c'est un gros travail au début, hein, parce que s'il n'y a rien d'optimisé, il va falloir tout optimiser. Mais après, c'est juste une habitude. Vous savez que quand vous créez un article, il faut le code soit optimisé, que les images soient optimisées, qu'il y ait des mots-clés dans les images, dans les attributs alt, title, etc. Donc là, on va voir les tendances. Là, il y a 2 articles en 2017, parce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça c'est vivant. Et c'est pour ça que je dis, ça sert pas trop à payer un consultant en SEO qui va mettre votre page en première page Google pour une fortune. C'est 250 € de l'heure en moyenne, hein, un expert SEO. Donc il va bosser 1 mois, 2 mois sur votre site, ça va vous coûter 2000, 3000, 5000 €. Et une fois que vous serez numéro 1 sur Google, vous allez dire super, il est génial, mais peut-être le lendemain, ou une semaine après, 2 jours après, ou 1 mois après, Google il va mettre à jour son algorithme et vous allez arriver 10e page. Et donc tous vos 5000 €, 3000 € de consulting, d'optimisation, ils ne auront servi à rien. Donc c'est pour ça que c'est important que vous appreniez à le faire vous-même, en tout cas que vous en ayez conscience ou que vous sachiez comment ça marche pour dire quoi faire à votre webmaster. Et vous envoyez cette vidéo-là à votre webmaster, il va aller lire et il va faire ça pour vous. Et la tendance, c'est Google, il va mettre en avant les contenus maintenant. C'est vraiment, il en a marre parce qu'il y a des petits malins, vous savez, tout ce que je viens de vous expliquer, il y en a qui le font de façon automatique, création de contenu, partage, etc. Et donc Google veut vraiment qu'il y ait de l'humain derrière la qualité des contenus. Donc tous ceux qui font ça de façon automatisée, parce que bon ça c'est nous, hein, les programmeurs, gros hackers, etc. Le but du jeu c'est de faire ça le plus rapidement possible, le plus possible. Et il n'y a qu'avec des robots qu'on peut faire ça. Et Google il aime pas ça. Je sais même plus ce que je cherchais moi. Donc je disais quoi? Ah oui, la tendance. Donc là j'ai ouvert où la page? Ah voilà. Alors la tendance de Google, on va pas lire tout l'article, mais comme vous avez vu que Google, il a accès à votre site, il connaît les visites de votre site, il connaît le trafic de votre site, il sait combien de visiteurs vous avez, ils savent quel HTTP. Et donc Google
va vous favoriser s'il voit que vous avez beaucoup de trafic. Donc c'est pour ça que là on en revient. Si à côté de votre trafic, donc vous avez du Google, mais en plus vous avez des référents, donc ça c'est les backlinks. Hein. Alors attendez, il faut juste le temps que ça s'affiche et ça termine. Et après je vous libère, je vous laisse tranquille. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc vous voyez, référal, ça c'est tous les backlinks. Tous les backlinks, donc tous les autres sites qui pointent vers le mien. Là on a Organic Search et là il y a du Paid Search. Donc vous voyez, parce que je fais de la publicité, parce que j'ai fait du référencement, parce que y a des gens qui me connaissent, parce que je suis présent sur les réseaux sociaux, Google, il voit tout ça, il se dit ok, il y a pas mal de trafic, je vais améliorer son positionnement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser sur le référencement, il faut aussi miser sur la publicité, les backlinks, donc du partenariat en gros, hein, de la création de contenu et surtout les réseaux sociaux. Et la tendance c'est ça, c'est quand Google il connaît exactement votre trafic, vous voyez, il y a des études qui ont été faites par rapport à votre bounce rate, au nombre de pages de vue, au temps passé sur votre site, etc. Il va plus ou moins vous favoriser. Donc voilà les tendances. Alors surtout n'hésitez pas, j'ai certainement oublié des choses et certainement des questions. N'hésitez surtout pas à les poser maintenant sur le commentaire, en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, je dois terminer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas si vous avez des problématiques, vous voulez développer votre business, vous voulez qu'on parle de Facebook, qu'on parle de Pinterest, de la publicité AdWords, de la publicité sur YouTube, de n'importe quoi pour développer votre business, eh ben faites-le, je le ferai avec plaisir. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Attendez, je vais vous dire au revoir quand je vais pouvoir arrêter la webcam. Voilà. Allez, au revoir tout le monde.